Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme chaque mercredi, je suis accompagnée à la technique par Maxime. Salut Maxime. Bonjour Isabelle. Tu vas bien Maxime ? Très bien. Ah bah figure-toi, ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que au vu de nos invités d'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te laisser animer l'émission tout en anglais. Est-ce que tu veux bien ? Oui. Je suis ravi de t'avoir connu. Et puis je te souhaite une bonne émission. C'était une blague, évidemment. Oui, Alors, parce qu'il y a du monde là dans le studio. Et il y a du monde dans le studio, et pas n'importe qui. Et on reçoit qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, on reçoit l'association Act English avec Maxime, Chloé et Corentine. Bonjour. Hello. Hello. How are you? Great. Happy. Donc on va commencer notre émission. C'est peut-être Maxime qui va commencer par nous parler de lui, un peu de son parcours personnel déjà, et puis on va faire ça chacun son tour, et après on reviendra sur la création de l'association si tu veux bien. Oui, tout à fait. Donc on t'écoute. Alors, par où commencer ? Commencer par le fait que j'ai toujours été attiré par les langues étrangères, aussi curieux des langues, et le théâtre également. Et est venu à moi le fait, par un parcours à l'université de Picardie, au LCE anglais, et en même temps un conservatoire de théâtre. J'ai toujours été tiraillé entre les deux. Et après de belles années de galère, on se demande ce qu'on veut faire dans la vie, ou on se demande est-ce qu'on veut faire de ce métier de comédien, ou alors enseignant, ou alors j'ai décidé de faire les deux. C'est-à-dire j'ai décidé de faire du théâtre en anglais, parce qu'en fait langue vivante, art vivant, je dis allez, j'essaie là-dedans. Bien sûr, j'ai quand même fait des années où j'étais auprès des enfants dans les écoles primaires, intervenant en anglais. D'accord. Et aussi remplaçant prof d'anglais au lycée du Baraclay. J'ai fait plusieurs remplacements en vacation. T'es d'origine d'Amiens ? Amiens, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai mis ça de côté pour vraiment me consacrer à 100% dedans. C'était donc l'asso s'est créée en 2006. Et à partir de 2007-2008, je me suis dit, alors c'est maintenant qu'il faut que je me lance. Si je me lance pas maintenant, si je mets pas ça de côté, j'y vais à 200% et on verra. Ok. Et puis maintenant, on va en parler plus tard, mais ça va faire bientôt 20 ans l'année prochaine, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui commence les filles ? Allez, on se dépêche. Je vais y aller. Vas-y. Du coup, moi c'est Chloé. Je parle de mon parcours, c'est ça ? Oui, voilà. Tu nous expliques un peu comment t'es arrivée à Amiens, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, j'ai 20 ans, je suis étudiante en théâtre à l'UPJV. Tu es d'origine d'Amiens ? Non, moi je viens de Compiègne, justement. Donc tu es là pour les études ? C'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Et personnellement, j'ai découvert l'association dans son contexte vraiment de projet de comédie musicale. Et je fais de la musique depuis que j'ai 7 ans. D'accord. Et j'adore ça. Tu chantes ou tu fais un instrument ? Alors j'ai joué du piano pendant une 12aine d'années, j'ai arrêté maintenant. J'ai fait 10 ans de chorale et j'en suis à ma 4e année de chant lyrique. J'ai commencé le théâtre aussi quand j'étais au collège. T'es une artiste quoi en fait ? Oui. Voilà. Et pareil au lycée, j'ai fait... après, nous, c'était les bacs à spécialité. J'ai fait spécialité littérature anglaise, du coup, jusqu'en terminale. Et j'aime beaucoup parler anglais. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert l'association. Ok, super. Merci. Corentine, à toi ? Alors, moi, c'est Corentine. De base, je suis de Saint-Quentin et je suis venue sur Amiens pour les études. Je suis aussi en théâtre, comme Chloé. Mm-hmm.
Et c'est elle, d'ailleurs, avec un autre ami qui m'ont parlé de Act English et qui m'ont poussé à venir. Et franchement, je suis pas déçue. Tu regrettes pas? Non, Bon. vraiment, je me suis beaucoup amusée. Et voilà, on a pu faire un spectacle grâce à l'asso avec les cours. Et à côté, on a pu vraiment rejoindre cette comédie musicale parce que j'aime aussi beaucoup chanter. C'est bien. T'es instrumentiste aussi ou t'as une formation un peu musicale? Oui, alors j'ai fait 5 ans de violon quand j'étais petite, Mhm. mais après j'ai essayé de continuer un peu sur le piano. Mhm. J'essaye d'apprendre la guitare et l'ukulélé D'accord. et je chante énormément. Ok, parfait. Du coup, Maxime, on retourne un peu sur les débuts de Act English, si tu veux bien. Oui, tout à fait. C'est Tu nous vrai racontes. que c'est là où je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce que Chloé disait. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, moi, j'ai commencé le théâtre à 11 ans, avant le conservatoire quand même. Mhm. J'ai pris des cours de théâtre amateur ici. Et ensuite, on a monté une compagnie de théâtre amateur par la suite. Cette compagnie de théâtre amateur, elle s'appelait À Tour de Rôle. Donc, on était tour à tour metteur en scène, comédien, etc. Au conservatoire, on a eu ce tissu de connaissances qui fait que c'était génial. Le côté troupe, je l'ai eu à ce moment-là, en fait. Mm. Et c'est ce que je retrouve là, maintenant, un peu avec eux. Je la vois un peu à mon âge, en fait, quand j'ai démarré cette naissance du théâtre et de la troupe et le côté, en gros, s'ambiancer un peu sur des projets et y croire, quoi. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Donc voilà, tout ça c'était pour la parenthèse. Sinon, donc pour l'association, la question c'était La création. la création. Ouais, c'est ça. La création, T'en as parlé un petit peu, Ouais. tu disais. En 2006, donc c'était en fait il y avait le défi jeune qui était par Jeunesse et Sport, proposé pour les jeunes de moins de 30 ans qui avaient des projets associatifs. Et donc, c'est Jeunesse et Sport qui m'a aidé. Et j'ai eu une subvention de 1 000 € avec Jeunesse et Sport pour permettre de développer l'association et de la créer, en fait. Et donc, à partir de 2006, à Dury, j'ai commencé à avoir les ateliers théâtre enfants. J'ai commencé par les enfants. Donc, j'avais 4 enfants, C'est et le puis début. après 4 ados, et puis on a joué à Dury, on nous a permis de jouer là-bas, on a mis à dispo la salle, et puis l'année suivante, un peu plus, et puis d'année en année, à partir de la 3e année, c'est les adultes qui m'ont demandé, est-ce que vous feriez pour adultes, parce que On a le droit, nous aussi. Ouais, parce que ce que vous faites, ça pourrait être sympa et tout. Avec Monique Martin, on avait démarré ça ensemble à 2. C'était en 2008. Et puis après, à partir de 2010, j'ai continué seul. Et après, je suis venu sur Amiens. J'ai eu des cours à Amiens et à Dury. Donc, j'ai touché un peu plus de monde. Et puis là, maintenant, d'année en année, on tourne à peu près à 80 adhérents. C'est pas mal. Ouais. Donc, autant Adultes, enfants confondus. Adultes, enfants, ados confondus. Enfants à partir de 4 ans. Et, D'accord. ouais, donc ça, c'est chouette. C'est de pouvoir toucher un public large et de se dire que on connecte à l'enfance, qu'on ait 4 ans ou 20, 21, 22 ou 70, 85, 98. Il faut. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire du théâtre. Donc voilà, c'est surtout ça le Et message. du théâtre en anglais, Et on du est théâtre d'accord. en anglais, et puis on est surtout dans le jeu. Et c'est hyper important de jouer. Parce que le théâtre, c'est du jeu. Et Ouais, j'ai vu ta devise sur. Ouais, c'est have fun learning English. Et c'est la devise, c'est vraiment on peut faire sérieusement sans se prendre au sérieux et en s'amusant. Voilà, c'est ça. Parfait. Et du coup, comment tu articules ça, du coup, tes ateliers? C'est des ateliers un peu? C'est des cours? Comment tu appelles ça? Alors oui, c'est des ateliers. Ateliers, donc il y a atelier d'1 heure pour les plus jeunes. Donc les 4-5 ans, ça va être 1 heure. Ensuite, à partir de 6 ans jusque les ados, ça va être 1h30. Et adultes, 2 heures. Donc c'est en fonction des âges pour les enfants. Et puis à partir de 18 ans, par exemple, cette année, ce sera 2 groupes d'adultes, parce qu'il y a une grosse demande pour les adultes en ce moment. Et j'ai 2 groupes d'adultes de 16 personnes. Donc c'est bien. donc c'est des bons groupes. Et c'est quoi ton approche avec les petits, par exemple? Parce qu'eux, ils ne connaissent pas du tout. Alors les petits, ça va être... en fait, ça va être du ludique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des chansons en anglais, ça va être de la rythmique, du jeu
des jeux qu'ils peuvent connaître aussi, genre les Jacadi en anglais, les Simon Says, des trucs comme ça, et puis les amener en fait par le jeu, enfin on le sait, même elles le savent, les filles en face de moi, que même quand on a beau faire le conservatoire ou des cours de théâtre, on passe forcément par des jeux un peu un peu idiots, mais qui font partie de déconnexion, de se mettre le cerveau de côté. Et en fait, c'est ce que les enfants font en fait. Ils se posent pas de questions et ils font les trucs. Et donc du coup, ils font des jeux. Ils n'ont pas l'impression qu'ils apprennent l'anglais, et ça c'est top. Ce que je dis aux parents, je dis si les enfants disent qu'ils se sont bien amusés, eh ben c'est le principal. Parce que si vous leur demandez ce qu'ils ont appris, ils vont jamais rien vous dire. Mais par contre, moi je sais ce qu'ils ont appris, mais ça passe par le jeu, par faire des mimes d'animaux, par chanter des chansons, par avoir les couleurs, mais par le biais de chansons, par plein de choses, quoi. C'est toi qui assures tous les ateliers ? Alors non, depuis, là, ça fait maintenant bientôt 20 ans, mais il y a eu plusieurs, on est en général 2. Cette année, là, je suis tout seul, mais en général, j'aime bien qu'on soit au moins 2. Alors cette année-ci, en intervention à l'extérieur, parce que c'est ce qu'on fait aussi. On intervient à l'école Saint-Jean et on propose des cours sur la pause méridienne. Et donc là, il y a Laura McCrindle qui... là, on est à 2, mais... pardon, sur le micro. Donc Laura, en intervention extérieure, elle le fait comme moi. Mais sinon, après, les ateliers hebdo dans les locaux de l'asso, peut-être qu'on en parlera après, là, je suis l'unique cette année. Et du coup, c'est le soir, j'imagine, le mercredi ? Alors, le mercredi, la journée avec les enfants, le samedi matin, et puis le soir, pour les adultes, c'est le mercredi soir et le jeudi soir, sur les heures de 18h30, 19h30. Et on se voit avec les filles en face de moi, et d'autres, on essaie de vous réfléchir à un projet futur de comédie musicale. Voilà. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Tout à fait. Et donc, les filles, vous êtes en groupe adulte ou ado, vous, en fait ? Alors, personnellement, je suis plus que sur le projet qu'on a en parallèle avec l'association. Parce que cette année, ça commence à devenir compliqué. Des cours au conservatoire, à la fac, tout ça. Oui, mais tu as participé au projet de l'année dernière. C'est ça. En fait, Actinglish a un partenariat, c'est ça, si je puis dire, avec l'UPJV. D'accord. Donc l'UPJV nous propose des ateliers artistiques à peu près en tout genre, et ça en faisait partie, et c'est comme ça, nous, qu'on a découvert l'association. Ok, d'accord. Ok. On va passer à notre première pause musicale. Ça vient du cœur. Nous revoici sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons Maxime, Chloé et Corentine pour l'association Act English. Dans le premier quart d'heure, ils nous ont un peu parlé de leur parcours personnel, la création de l'association, ça c'est Maxime qui nous a raconté, et là on parlait un petit peu des ateliers et puis des projets qui étaient un peu organisés par l'association, et donc c'était Chloé qui nous parlait un peu de ce qu'elle avait fait l'année dernière. Tu veux reprendre un peu et... Oui, c'est ça. Après, Corentine était avec moi, donc on peut en parler toutes les deux. Bah oui. C'était du coup un atelier à l'UPJV. Donc, je crois en plus cette année ils sont beaucoup à l'atelier. Vous étiez beaucoup aussi en début d'année, la première séance. Donc en fait, Maxime, tu te déplaçais à l'université ? Oui, c'est ça, à la Citadelle. D'accord. Complètement. Et on faisait ça le lundi soir. Et c'était un petit atelier pareil de 2 heures où donc au début d'année c'était principalement des jeux, et notamment des jeux d'improvisation, et on avait tous un petit peu cette pression de mince, mais est-ce que je parle assez bien anglais pour pouvoir improviser des scénettes en anglais, et en fait ouais, ça doit pas être facile quand même au début. En fait, évidemment, il y a plein de fois où on sortait des mots, on parlait en franglish un peu, c'était... On se débrouille, quoi. C'est ça, on se débrouille. Mais au final, en fait, déjà, notre anglais s'améliore petit à petit, à force de faire tout ça. Et puis ça reste rigolo, même si c'est pas une langue dans laquelle on est à l'aise. Il y en avait qui étaient pas très à l'aise en anglais, et en fait, on s'en sort tous quand même. Dans une ambiance, du coup, bienveillante, sympathique, conviviale, j'imagine. C'était vraiment des jeux. C'était vraiment 2 heures de jeu le soir, tous ensemble. Tu veux nous partager ton expérience, Corentine ? Oui, c'est assez similaire à l'expérience de Chloé. C'est vrai qu'on rigolait Approche-toi beaucoup. bien du micro. Voilà.
Donc oui, nos expériences sont assez similaires, on rigolait beaucoup. C'est vrai que dès lors qu'on était un peu perdus, soit on trouvait des stratagèmes, utilisait d'autres mots, soit on mimait. C'était très drôle à voir. Et oui, après sur le second semestre, c'est vrai que ça a commencé à plus se concrétiser dans un sens, parce que là pour le coup on montait vraiment un spectacle. On a beaucoup ri. Le spectacle en question. Et c'était quoi ce spectacle? Qu'est-ce qui Alors, nous en parle? Chloé, déjà Ah oui, si, vas-y. Maxime Non, vas-y, Chloé. je sais même Après, on prendra plus- l'avis du chef. Je sais même plus de quoi c'est parti. On a décidé de faire Hamlet. C'est D'accord. basique, hein. Mhm. Hamlet, Shakespeare. Et je sais plus à quel moment c'est parti en cacahuète exactement. Mais donc au final, c'était une comédie musicale à partir d'Hamlet Mhm. avec des chansons de Britney Spears. D'accord. Le truc déjanté, quoi. Ah mais complètement. Et c'était complètement loufoque et c'était super fun à faire. Et même à regarder, apparemment, c'était incroyable. Il y avait costumes et tout ça. Alors, les costumes oui. d'Hamlet ou les costumes de Britney Spears? Les deux. C'est vrai, il y avait les deux. Ouais. Et on s'est retrouvés un peu à la dernière minute finalement à apprendre des chorégraphies, les inventer et faire des choses pas trop compliquées mais en même temps qui puissent quand même donner quelque chose. Et on avait très peur que ce soit moche et au final on a eu plein de retours du public que non, en fait, ça Positif, rendait ouais, très c'était bien. bien. Tout à fait. Et donc non, franchement c'était une expérience incroyable. Vous l'avez travaillé, du coup, sur le deuxième semestre seulement, ça? C'est ça. D'accord. Ce qui faisait un peu short. Bah oui, c'est surtout pas beaucoup, qu'il y avait énormément de monde, donc aussi beaucoup de textes. Nous, je trouve que la chance qu'on avait avec Chloé, c'est qu'on avait surtout des chansons. Et C'est moi, ça, en on plus, avait je très peu de connaissais, textes. c'est ça, je connaissais déjà énormément les chansons de Britney Spears, donc j'avais pas trop à apprendre. Donc ça allait. Mais Il y en a qui ont un peu plus galéré, peut-être. ouais, Ouais. il y en a pour qui c'était un petit peu plus compliqué. Et toi, Mais, du coup, ton retour là-dessus? Mon retour, c'est qu'en fait. Parce que tu chapeautes un peu tout ça, quand même. C'est clair. Alors, la naissance du projet, c'est qu'en fait, l'année dernière, vu qu'on on se galère toujours un peu sur la fin de l'année parce qu'on est toujours à la rue. On n'a jamais assez de temps. Et donc, l'année dernière, il y a Noéline qui fait partie du groupe qui a dit on devrait faire une pièce qui parle de comédiens qui se galèrent à monter un spectacle. Et donc, je dis c'est une bonne idée. Donc, en fait, on était parti un peu sur cette idée-là quand même à la base. Donc, ça, c'était la base du truc. Donc, c'était ça le but d'Hamlet. C'est une mise en abîme des comédiens qui veulent monter une comédie musicale et qui sont pas chanteurs. Et alors qu'il y en a certaines chantent bien, d'ailleurs les filles chantaient super bien, mais ça amenait du pop star ou un côté Starac ou Nouvelle Star dans un truc qui est très classique. Et c'est ça qui était drôle. Alors moi ce que j'aime bien dans les premières parties, c'est dans les parties impro, on voit véritablement la nature de tout le monde. Et j'ai bien senti que les filles, elles étaient parties à 200% sur le chant et que ça les bottait à mort. Donc du coup, c'est clair que proposer un côté musical, quand j'ai parlé de cette côté semaine musicale, il y a Chloé, elle a fait des vocalises directes. Corentine, elle était partie sur les chorés. Bon, il n'a pas fallu les pousser. Beaucoup. Beaucoup. Déjà, elles étaient déjà parties à 2, puis à 5. Elles ont commencé à faire leur choré. Donc je me suis dit, ouais, non, ces filles-là, c'est clair, elles sont à fond. Ça va donner. Et j'ai pas été déçu parce que franchement le spectacle était vraiment super chouette. On a eu quand même des frayeurs comme chaque année, je pense, de grosses frayeurs. On se dit on sera jamais prêt, c'est quoi ce... on peut faire les choses comment dire, pour que ce soit drôle, il faut que ce soit quand même carré quand même, en partie. Et en plus de ça, on avait fait ça en 3 actes. Donc le premier acte, c'était les comédiens qui se réunissaient et qui répétaient. Deuxième acte, c'était on voyait la pièce du côté scène, et le troisième acte, c'était le côté coulisses. D'accord. Donc il fallait quand même être hyper synchro. Donc on avait quand même hyper bossé la frise chronologique pour que tout soit raccord. Et c'était ça l'enjeu aussi du spectacle. Mais franchement, c'était génial. À tel point qu'on avait envie de le rejouer. Après, c'est compliqué parce qu'il y a 20 personnes sur scène. Donc, ouais, il faut trouver l'endroit. Ouais, et et ça, c'est pas facile. Ouais. Et du coup, pour les costumes, tout ça, comment vous êtes organisé? Alors, je fais un peu... Ça, c'est lié aussi avec l'association. Parce que l'association, comme tu le sais, parce que tu l'as visité, dispose d'un nouveau local qui s'appelle Act in the Box. Et non des moindres, parce que ça fait quand même 18 ans que je rêvais de pouvoir avoir un lieu avec des costumes où on peut répéter, jouer, etc. Et là-bas,
du coup, j'ai proposé aux étudiants je leur ai dit, allez, venez, on fait une séance d'essayage là-bas. J'ai des caps, des choses. T'avais déjà des choses, toi? Ouais, j'avais déjà des trucs, ouais. D'accord. Et pour les mouvements de cap, là, ça se voit pas, mais moi, je peux vous commenter qu'elles sont en train, en face de moi, de faire des mouvements de cap tels Batwoman. Enfin, oui, je me remémore aussi des bons moments de répétition où tout le monde a essayé les costumes. Des choses qu'on a gardées et qu'on n'a pas gardées non plus. Mais elles aussi, elles avaient des trucs dans leur, dans leur c'est stock. un peu, ouais, c'est ça. Chacun ramène... Et donc voilà, on a pu faire ce genre de choses et c'est vraiment mutualisé et c'était hyper plaisant. Chouette, ça donne envie en tout cas, il faudra le refaire. Hein. Et tu parlais du coup d'Act in the Box. Ouais. Du coup, tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Voilà, dis donc, je vais en parler. Ça fait pas longtemps. Non, mais par contre, je peux en parler, mais vous aussi, vous pourrez en parler parce que vous avez vécu la première année de cristallisation du local et des travaux, enfin de l'inauguration, etc. Et toi aussi. Alors en fait, c'est parti de où? C'est déjà parti d'un désir de pouvoir avoir un endroit où les enfants, ados, adultes puissent jouer dans des conditions pro et puissent répéter et jouer au même endroit, avoir les costumes, le matériel, les décors, et de faire en sorte que tout le monde se sente un peu protégé, quoi. Et avoir ce côté un peu cocon, et puis voilà, des conditions pro pour l'assaut, et puis avoir une sorte de boîte noire, et puis avoir tout sur place. Et donc ça, c'est quelque chose dont je rêvais depuis 18 ans. Et après la majorité d'Act English, il y a un local de 150 mètres carrés avec tout ça, avec des bureaux à l'étage, avec un espace aussi pour non seulement l'association, mais l'ouvrir aux autres, dont d'autres associations, dont la boîte d'impro qui vient aussi faire ses ateliers. D'accord. Donc Broadway en Somme vient aussi une fois tous les 2 mois. On fait des conventions, et en fait l'idée, c'est que ce que j'avais dit à des compagnies, moi comme Corentine et Chloé à leurs âges, et même sur des montages de spectacles, on se retrouve toujours en galère de lieux de répétition, et surtout si on veut créer quelque chose ou adapter, les lieux en Amiens, en fait, c'est hyper réduit. En fait, on n'a pas d'endroit. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir la porte à ceux qui en ont besoin. Qui en ont besoin, et il y a beaucoup de besoins. Ouais. Et ces dernières semaines, je passe beaucoup de temps à répondre à ces besoins-là, sachant aussi que j'ai en ligne de mire aussi l'objet de l'association, qui est aussi faire du théâtre en anglais auprès des enfants. Et ça, c'est un peu le contrepoint, et c'est vrai que j'en parle, je me permets de le dire au micro là, aujourd'hui. Mais oui. C'est que j'ai un peu moins d'inscriptions, bizarrement, cette année avec les enfants et les ados. D'accord. C'est juste un état de fait. Je ne sais pas à quoi c'est lié, mais c'est comme ça. Alors voilà, sachez enfants, ados, je m'appelle aux parents que l'endroit est super sympa. Les filles pourront vous le dire. Que c'est un endroit moi, petit, jeune, si j'avais eu cet espace-là, j'aurais adoré pouvoir jouer dans des conditions pareilles. Et que voilà, tout est sur place pour faire en sorte de s'échapper et de laisser libre cours à son imagination. Et moi, pour y être allé, c'est ça que j'avais ressenti en fait. On se sent bien en fait dans ce lieu-là. Et j'en suis ravi parce que c'est le but. Et il se situe où? Alors il se situe quai de la Somme, 212 bis, près, donc vraiment le long de la Somme, quartier Saint-Maurice. Et donc pas très loin du centre, de l'autre côté de Grimpe à Bloc, en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Non, je pense que en tout cas les Amiénois doivent savoir le situer à peu près. Nid-la-Salle n'est pas très loin aussi. Oui. Voilà. La soucoupe, voilà. Et donc oui, vous les filles, vous pourriez vous donner votre ressenti du local. Rapidement, parce qu'après c'est la deuxième pause musicale. Donc rapidement. Le local est très chouette. C'est pas la plus grande scène de théâtre qu'on a à disposition, mais c'est vrai que du coup il a cet avantage que n'ont pas d'autres salles de répétition, c'est que ça fait à la fois vraiment salle de répétition avec des rideaux, des projecteurs, tout ça, des costumes à disposition si on a besoin, des accessoires, et en même temps du décor un peu quand même aussi. Oui, complètement. Et en même temps c'est comme si on était
dans un salon chez nos potes. On a une petite cuisine, c'est confortable, voilà, on s'y sent bien. On s'y sent bien. On s'y sent bien. Ouais. C'est clair. On va passer à la deuxième pause musicale. Ça vient du cœur. Nous revoici dans l'émission Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, nous recevons Maxime, Chloé et Corentine pour l'association Act English. Donc, ils nous ont présenté un peu leur parcours, la création de l'association, les divers ateliers adultes, enfants. Le premier projet de l'année dernière, et puis c'était mélange d'Hamlet avec Britney Spears, et puis le nouveau local qui a été inauguré en août cette année. Et donc on a eu le ressenti de Maxime, le ressenti de Chloé. Qu'est-ce que tu penses de cette salle, Corentine ? Dis-nous. Eh bien, comme l'a dit Chloé, on s'y sent vraiment bien, on s'y sent vraiment à l'aise. Il y a une ambiance très bon enfant d'ailleurs aussi. C'est très agréable de pouvoir avoir un plateau comme ça avec notamment, mais les projecteurs. Est-ce qu'on peut en parler ? Non mais c'est quand même assez exceptionnel. Enfin voilà, et cette pièce... C'est bien d'être mis en lumière. Oui, oh oui. Sur deux qu'on a des costumes à paillettes. J'adore les paillettes. Oui, c'est ça, il y a une pièce où il y a énormément de costumes. C'est une vraie caserne... non. Une caverne plutôt. Caverne d'Ali Baba. Une caserne carrément. Enfin voilà, et donc c'est vraiment un lieu agréable. Donc du coup, tu vas faire plein de projets, mais tu en as déjà fait plein d'autres avant, je crois. Ouais, alors je vais faire le lien parce que c'est vrai que cette caverne d'Ali Baba où on peut trouver plein de costumes. Ces costumes-là, ils ont été utilisés. Alors c'est en partie des costumes on m'a dit voilà, tu fais du théâtre, alors tiens, ça pourra te servir, etc. Et puis il y a aussi des costumes qui ont été créés pour les spectacles et qui ont été joués donc depuis la création de l'asso. Donc j'ai tout gardé et donc il y a des tailles d'enfants jusqu'aux adultes et il y a plein de choses différentes. Les filles ont pu voir un peu tout ce qu'on pouvait trouver, jusqu'aux manteaux de fourrure, aux robes de Cendrillon, à des capes de sorcières, des tenues de Superman, des choses beaucoup plus stylisées, plein de chapeaux, j'en ai je sais pas combien, une 50aine, et donc voilà, ça passe par Cendrillon avec les enfants, Charlie la chocolaterie, Mary Poppins. Donc tout ça, c'est des spectacles que tu as proposés. Que j'ai proposé avec les enfants. Donc j'adapte forcément le registre d'anglais par rapport et par exemple pour les petits, on a fait The Gruffalo, le petit monstre des bois là, qui rencontre plein d'animaux. Ensuite Mary Poppins, c'est plutôt pour les 10-12 ans, comme Charlie et la chocolaterie. On a fait des enquêtes policières plutôt pour les collégiens. On a adapté les loups-garous sur scène. J'aime bien aussi créer un peu comme les filles, créer avec le groupe, créer des histoires sur leurs idées, et puis par exemple on va dire que voilà, les loups-garous, je sais pas si tu connais un peu le jeu de rôle les loups-garous. Et en fait dire qui va faire la sorcière, le salvateur, chacun choisit son personnage et puis on construit une intrigue par rapport à ça, parce que c'est une enquête policière en fait. Et du coup le fait quand c'est même un terrain connu pour parler anglais, du coup ça favorise le jeu et donc voilà, et encore une fois on est sur un jeu qui est les loups-garous adapté à un jeu sur scène, et ça marche bien en fait. Et puis sinon c'est des adaptations d'œuvres anglaises que j'adapte pour les Français qui apprennent l'anglais. D'accord. Donc il faut toujours faire un travail d'adaptation. Et pour les adultes, c'est aussi des pièces connues que je coupe pour pas que ça soit trop long non plus, pour que le public puisse suivre. Et puis j'aime surtout beaucoup les Monty Python, les côtés absurdes. J'aime la comédie, et puis les adaptations cinématographiques. Par exemple, Un jour sans fin, on l'a adapté sur scène. On a adapté The Truman Show. On a adapté d'autres films. Oui, Beetlejuice, on l'avait fait avec les enfants, et Édouard en main d'argent avec les ados. Enfin voilà, mais voilà, juste des petits bouts, et puis sans avoir la prétention de faire ce que fait Tim Burton, qui est quand même top du top et hyper stylisé, mais
en essayant de trouver de la poésie dans la mise en scène et dans les costumes. Et ça, il y a la contribution des parents ou ou Sophie aussi, si elle nous écoute, qui a fait beaucoup de costumes pour l'assaut. Qui Sophie ? Sophie, Sophie, c'est quelqu'un qui a créé des costumes, donc qui a son fils Jules a fait partie de l'assaut, et elle a fait beaucoup de costumes pour l'association pendant 6-7 ans. D'accord. Et c'était un peu la référente costume. Donc autant pour... Donc elle est bénévole à l'assaut. Voilà, exactement. Voilà. Et elle a fait plein de choses. Et donc du coup, ce qui est super, autant les tenues des Oompa Loompa de Charlie et la chocolaterie, que les capes que vous avez vues de sorcières, que pour les enfants, des tenues de majordome, de garde anglais, et donc ce qui est super plaisant, c'est qu'en fait, encore maintenant, ils sont utilisés. Donc, même si ça avait été fait il y a 10 ans, c'est encore maintenant dans le local, dans le costumier, quoi. Et du coup, quand t'organises, il y a forcément une soirée de fin d'année ou chose comme ça. C'est ça. Il n'y a pas un morceau ou une pièce, un bout de pièce où il y a tout le monde ensemble. Alors, pas tout le monde ensemble, parce que logistiquement, c'est compliqué. Si il fallait le faire, il faudrait déjà un endroit. Là, pour le coup, le local n'est pas assez grand. En fait, il y a une capacité de 40 personnes en jauge publique. D'accord. Donc, en fait, ce qui est bien, si on va dire une dizaine d'enfants qui jouent. Après, plus on multiplie les enfants sur scène, puis après il y a les parents qui... Donc en fait, ça fait trop de monde. Et puis même les tout petits, ils ont besoin d'être un peu rassurés. Donc si on les... j'ai fait l'expérience, j'ai vraiment fait ça aussi, d'avoir plusieurs groupes d'enfants mélangés. Et en fait, autant pour les chansons, ça marche. Autant après, pour les textes individuels, ça commence à être un peu compliqué. Ou ils ont besoin d'être beaucoup plus rassurés. Alors maintenant, j'essaie de faire des pièces par groupe. D'accord. Et même s'ils sont 5-6, des petites pièces, avec un petit public, une petite jauge publique, et en fait, je pense qu'ils se sentent bien aussi et rassurés. Ça avait bien marché l'année dernière. Faut pas trop les stresser. Non, ouais, tout à fait. C'est quand même leur première fois. Et l'avantage maintenant avec Acting the Box, c'est que ce côté, c'est vrai que c'est bien de l'entendre, qu'on s'y sent bien, mais c'est important de se dire que c'est une boîte noire, et c'est toute la différence avec une salle des fêtes. Par exemple, ils ont joué à Dury ou Pont-de-Metz, qui sont des grandes salles, mais ça reste des salles des fêtes. Et vous pourrez mettre un enfant petit ou plus grand qui va être spectateur dans une salle des fêtes, ou alors dans une boîte noire d'une salle de théâtre, il ne se comportera pas de la même manière en tant que spectateur. Il est plus rassuré, en fait, peut-être. Ouais, le public est plus attentif, et donc du coup, ça crée vraiment l'intimité. Et en fait, tout le travail qu'on a fait pendant toute l'année, il est mis en valeur ce soir-là. Bien, voilà. Bien. Ok. Il y a peut-être un petit spectacle dont tu voudrais nous parler en particulier. Alors oui, donc c'est vrai qu'avec les filles, il y a eu Little Shop of Horrors. Ah. Donc c'était la comédie musicale qu'on a fait. Alors on l'a joué avec un groupe, je vais pas nommer toutes les personnes qui ont participé, juste pour dire qu'il y avait un groupe de musiciens. Je vais quand même uniquement nommer les personnes qui ont chapeauté le projet. C'était Simon au piano, Phil à la guitare et Amandine aussi au chant. Et à 4, on a porté ce projet-là. On a été accompagné par Vincent Vitoz, qui a fait une masterclass, qui avait joué la pièce. Il avait fait jouer la pièce à Paris dans les années 80, et donc il nous avait fait une masterclass, et chanteur lyrique, enfin très bon chanteur également. Belle opportunité, ça. Ouais, et donc du coup on avait fait ça, on avait une résidence au Chaudron avec donc partenariat avec l'université. On avait été, c'était très chouette, et donc on l'a joué il y a de ça 2 ans, et Manon Lucas, Pacou, a fait la création des marionnettes, et aussi Sylvain Sylvain Lablanqui, qui a fait tout ce qui est décor, et toute cette team a contribué à faire quand même un spectacle qu'on a joué, à mon sens, peut-être assez peu. On est toujours un peu frustré, parce que on est quand même une team d'une 15aine au final, avec les chanteurs, comédiens, universitaires ou amateurs adultes Act English. Et on l'a joué. Et en fait, on l'a pas joué au Ciné Saint-Leu, on était là au Ciné Saint-Leu, et là j'ai rencontré Chloé,
qui est venue me voir et me dit hey, j'adore la petite boutique des horreurs et tout. Et donc elle est venue, tiens, vas-y, parle-en. Bah en fait, j'avais vu dans le programme du Ciné Saint-Leu la petite boutique des horreurs et je l'avais jamais vue. Et j'avais juste lu un résumé vite fait et je me suis dit mais ça a l'air super fun. Et en plus c'était une comédie musicale donc forcément j'allais kiffer et j'y vais. Et en fait à la fin de la séance, donc déjà le film était super. Et à la fin de la séance, on a Max qui vient nous faire une petite présentation déjà de ses marionnettes. Enfin il y avait tout un décor qui était installé dans la salle de cinéma. Surtout Manon qui faisait la présentation, c'est elle de qui ses marionnettes. Après moi j'ai parlé plus du projet. C'est ça. Et du coup il a parlé de l'acting glitch et il a dit voilà, on travaille avec des jeunes, avec des adultes, avec des étudiants qui aiment le théâtre, qui aiment l'anglais, qui aiment la musique. Et j'étais alors, bonjour, je suis étudiante, j'aime le théâtre, j'aime l'anglais et j'aime la musique. Ça tombe bien. Hasard de fou. Et voilà. Et du coup, il m'a proposé de venir à l'atelier de l'UPJV et c'est comme ça que ça a commencé. Bien. C'est comme ça qu'après, du coup, j'ai rencontré Corentine. Et puis ensuite, suite à ça, il y a eu l'inauguration et on s'est dit, on va peut-être faire un extrait. Et je dis, pourquoi toi qui voulais absolument chanter Little Shop, vu qu'on le refait pas, on pourrait juste pour l'inauguration se reformer et chanter. Ça tombe bien en parlant d'extrait. Ah les filles, vous voulez bien nous faire un petit extrait de Little Shop, s'il vous plaît? Alors on va tenter, sachant que quand nous sommes 3, alors qu'en principe nous sommes 10. Oui, ouais, mais n'est-ce bon. pas? C'est pour donner une petite idée à nos auditeurs. On vous laisse faire? Ready? Then you go downtown, where the folks are broke. Downtown, where your life's a joke. Downtown, where you buy your token, you go home to Skid Row, home to Skid Row. Yes, you go downtown, where the cabs don't stop. Downtown, where the food is slop. Downtown, where the hopheads flop in the snow. Down on Skid Row. Uptown, you cater to a million jerks. Uptown, your messengers and maroon clerks. Eating your lunches and the hot dog carts. The buses take your money and they break your hearts. Uptown, you cater to a million whores. You disinfect the rats on the bathroom floors. You money tribulations, afternoons are curse. And 5 o'clock is even worse. Waouh, merci, on peut applaudir quand même. Wow. Bravo, bravo. Eh bien merci, c'est pour ce bel extrait, c'était super, super, super. On y va pour la 3e pause musicale. Oui, merci pour ce cadeau, effectivement. N'est-ce pas? Ben oui. C'était chouette, hein? Bah ouais. C'était chouette. C'est pas mal ces petits moments, Ouais. petits moments live là dans l'émission. J'aime bien, Oui. j'aime bien ça. Bon alors maintenant, 3e pause musicale sera un peu pareil, mais bon. On aurait pu vous faire la 3e pause musicale. Ça vient du cœur. Nous revoici sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur avec Maxime, Corentine et Chloé aujourd'hui qui viennent nous parler de leur association Act English. Après leur parcours personnel, la création d'associations, les activités, les différents spectacles qui ont été organisés depuis le début, dont jusqu'au avant-dernier Lequel? Celui de... là où on a eu l'extrait. En fait. Oui, on va dire que c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier, où on a eu un superbe extrait de Little Shop of Horror. Bravo et encore merci, c'était vraiment très chouette. On va essayer de parler maintenant un petit peu des actualités. Oui. Parce qu'il y en a quelques-unes. Il y en a j'imagine. quelques-unes. Ouais. Et surtout, la première, c'est... alors j'aime bien diversifier aussi les choses, surtout pour les enfants. Et là, j'aime bien faire les stages vidéo. Donc stage vidéo, ça veut dire que les enfants, au lieu de faire une représentation à la fin d'une année, là, en l'espace d'une semaine, ils peuvent jouer dans un film, d'être devant ou derrière la caméra, écrire l'histoire. Et là, vu que c'est la thématique, vu qu'on est dans la période d'Halloween, l'idée c'est de faire un stage vidéo. Donc c'est qui est ouvert aux enfants à partir de 10 ans jusqu'à 15 ans. D'accord. Et donc en fait l'idée c'est que travailler ensemble le script, l'histoire, justement vu qu'on a le local Act in the Box et des costumes et des endroits pour pouvoir filmer, même des fauteuils, créer vraiment un espace de décor,
on a tout sur place de façon à avoir une ambiance de tournage pour eux. Et donc c'est la première fois, même si j'en ai fait avant des stages vidéo, là c'est la première fois où on a vraiment tout à dispo pour mettre en valeur un travail. Donc l'idée c'est que du lundi au jeudi, lundi on va faire les impros, on va fédérer le groupe. Le mardi, mercredi et jeudi, ça va être vraiment sur la réalisation. Puis il y en a qui va faire le script, un autre l'éclairagiste, l'autre le perchman. Voilà, l'idée c'est que tout le monde participe à la création d'une petite histoire. Et en fait, jeudi soir, projeter devant les parents le résultat. Ok, voilà. Donc ça c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, voilà. C'est du lundi 27 au jeudi 30 octobre. Ok. Et c'est de partir de 9h jusqu'à 16h30. Donc on permet aux parents de déposer les enfants plus tôt, à 8h30, 8h45 pour le travail, parce que on sait que c'est aussi ça la contrainte. Et puis aussi, voilà, les enfants rapportent leur pique-nique, on mange sur place. Et puis aussi, je pense que faire une matinée, j'aime bien aussi faire un peu de cuisine en anglais, juste si on peut l'utiliser pour le film, genre des doigts de sorcière, trucs comme ça qui sont voilà, il y a des recettes qui sont très marrantes à faire et que les enfants adorent faire justement pour Halloween. Et là, du coup, c'est ouvert donc aux enfants qui font partie de l'association, mais c'est ouvert aussi aux gens de l'extérieur ? C'est ouvert à tout le monde. J'ai juste il y a un tarif préférentiel pour les adhérents, mais après, c'est au contraire. Là, pour l'instant, j'ai 4 inscrits, donc l'idée, c'est pas qu'on soit non plus excessivement nombreux, mais il y a encore de la place pour que justement il puisse y avoir. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit 6-8 pour pouvoir faire plusieurs personnages, pour certains soit derrière la caméra, d'autres qui puissent jouer devant et tout. Donc voilà, juste un appel aux parents, si vous pensez que votre enfant pourrait s'amuser à faire ce genre d'expérience de cinéma, et moi je peux vous dire qu'en fait ils adorent et ils repartent avec le sourire, quoi. Donc ils te contactent comment ? Alors le contact c'est sur le mail de l'asso, c'est contact@actinglish.fr. Juste m'envoyer un mail pour savoir si vous êtes intéressé. Sinon mon numéro de téléphone aussi. Après sur le site internet actinglish.fr on a toutes les infos. Et puis après j'ai fait quelques petites je commence à m'y mettre sur Insta, à mettre quelques petits films mise en situation. C'est indispensable. Ouais, et puis CapCut fait des trucs pas mal. Ouais, on arrive à faire. Ouais, j'en ai entendu parler de ce truc-là. C'est bien. Et du coup, l'idée, c'est que de pouvoir aussi permettre, même avec les téléphones portables, pour leur faire des films assez simplement et faire du montage assez simple, leur montrer que c'est accessible. Et donc voilà. Et donc pour parler des infos techniques, voilà, juste m'envoyer un message et puis après, voilà, je leur répondrai sur les modalités, etc. Ok. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine ? Oui. Est-ce que tu as d'autres, sur le long terme, il y a d'autres choses qui sont prévues ? Alors, sur le long terme, comme je disais, c'est vrai que il y a encore de la place pour les enfants et les ados. Surtout les enfants de 4 à 10 ans. J'ai des cours le mardi soir de 17h30 à 19h où j'ai encore des tout petits groupes d'enfants et aussi le mercredi matin de 10h à 11h. Enfin 9h45, 10h45 où j'ai les 4-5 ans où ils sont aussi un petit groupe. Et donc voilà, donc il y a encore vraiment de la place pour les enfants. Et c'est un message aussi aux parents, parce que quand on parle de théâtre en anglais, on se dit oh là, ça fait peur, peut-être les deux ensemble. Mais il faut se dire que les enfants ne savent pas à quoi s'attendre et il faut... Eux, ils n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur et que c'est avant tout du jeu. Et que ce qu'il faut leur dire, c'est que c'est du théâtre en anglais, c'est que c'est du jeu en anglais et qu'ils vont s'amuser. Et que si on leur dit théâtre en anglais, là, c'est clair qu'il n'y a rien de mieux. Ma propre nièce, si elle m'écoute là, elle avait 6 ans. Si je lui parlais de théâtre en anglais, elle ne voulait pas dire non, j'ai monté sur scène. Là, je fais non, t'inquiète pas, tu vas jouer. Il y a des jeux où on se lance la balle, il y a des jeux de groupe, tout ça, où on fait du zip, zap, bang, des trucs où on n'y comprend rien. Et même en français, on n'y comprend rien. Mais justement, c'est ça qui fait que ça crée la synergie de groupe et ça s'appelle des brise-glaces et ça se fait autant en français qu'en anglais. Et ça, c'est vraiment important. Moi, l'idée, c'est que l'objet, c'est l'anglais pour tous. Donc, c'est l'anglais pour s'amuser en anglais.
Donc voilà, il faut que ça reste, même que ce soit pour les enfants ou les adultes. Est-ce que tu as un projet spectacle Projet spectacle, alors... ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a... Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a les projets que je mène en atelier, hebdo, un peu avec les étudiants. Vous avez fait partie, mais là... Alors, si avec Corentine et Chloé, là, on en parlera un petit peu, mais sans trop évoquer, parce qu'on n'a pas encore vraiment décidé vraiment Ce que vous allez faire. ce qu'on va faire. Mais sinon, avec les ateliers, ce que je peux dire, c'est que il y a un autre Max. Ça en fait 3. Maxime qui fait partie du groupe adulte et il a décidé, il me dit cette année j'aimerais bien contribuer à l'écriture de la pièce et donc du coup on a décidé de construire une pièce. On a 2 groupes adultes de 16 personnes et ce qu'on va faire cette année c'est que lui il a commencé à créer un script pour la partie 1. Donc une création alors. Ouais, c'est une création. Moi la partie 2. Et l'idée, c'est qu'en fait, les 2 parties vont se jouer avec 2 groupes adultes différents, mais dans l'histoire, les 2 parties sont liées. D'accord. Et donc, du coup, c'est un peu le challenge là pour les adultes. Pour les enfants, l'idée, c'est de travailler sur par exemple, des histoires, soit du Roald Dahl, parce que le Roald Dahl, Mathilda, Charlie la chocolaterie, tout ça, les enfants adorent ça. Il y a David Walliams, moi que j'adore, c'est le Roald Dahl de 2020. Et là, il a fait Mamie Gangster, Monsieur qui pue, des choses comme ça. Un garçon de foot qui porte une jupe, que des gens un peu différents et des histoires qui parlent aux enfants, mais qui traitent de la différence. Et j'aimerais bien... travailler là-dessus, en général ce que je fais chaque année. Bien, ça nous donne envie tout ça. Voilà. Est-ce que, c'est bientôt la fin de l'émission, Est-ce que tu as des besoins en bénévole, des besoins financiers Alors oui. On est à la radio, donc on passe en direct, donc n'hésite pas. En termes de bénévoles, c'est clair que l'idée c'est de proposer des événements. Et qui dit événement, ça génère de l'argent. Donc en effet, les bénévoles, n'hésitez pas à me contacter parce que on a besoin surtout dans les événements d'avoir des gens, et Corentine et Chloé elles les ont aidés aussi. Elles n'ont pas fait que chanter, mais elles ont aussi beaucoup aidé à donner de leur main pour aider à servir des crêpes et à faire des crêpes par exemple. Mais ça c'est bien aussi. Mais ouais, voilà. Ça peut être aussi aider les enfants à s'habiller en coulisses. Ça peut être ça peut être tout ça, mais tout ça c'est du temps et le bénévolat est hyper important. Ok. Voilà. Eh bien, merci Maxime, merci Chloé, merci Corentine pour vos témoignages. On retrouve donc Act English sur leur site internet, sur la page Instagram, sur la page Facebook. Donc on n'hésite pas. Oui. J'ai une petite dédicace quand même à faire à mon fils qui m'a demandé, excusez-moi, Félix, dédicace à Félix, à Martin, Jules et Kian, cette dédicace est pour vous. C'est fait. Et puis, merci à mon cher technicien. Merci à toi, Isa. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Pas de quoi de neuf, Amiens. Non. Et donc à la semaine prochaine, on vous laisse avec la musique Happiness.